Le loup sentimental, Geoffroy de Pénard. Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. Je savais que ce jour viendrait, soupire son père. Comme tu vas me manquer, s'attriste sa mère. Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère, en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie. Oh non, grand-père, c'est vraiment trop. Pas d'histoire, on ne désobéit jamais à son grand-père, rétorque le vieux loup. Au revoir, grand frère, au revoir. Cachons notre désespoir. Chantons, chantons pour oublier que tu vas bientôt nous quitter. Nous allons chanter pour fêter ton départ, s'écrient ses jeunes frères qui s'exécutent aussitôt. Allons, fiston, il est temps de partir, dit son père. Tiens, voici la liste de ce que tu peux manger. Ne te laisse pas trop attendrir, ajoute sa mère. Lucas quitte la forêt. Bientôt, il commence à avoir faim. Au détour d'un bosquet, il rencontre une chèvre, accompagnée de ses cabris. Qui êtes-vous s'enquiert-il poliment. Je suis la chèvre et voici mes 7 chevreaux. Vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais donc vous manger. Dans ce cas, s'écrie la chèvre, tu dois tous nous manger, sinon ce qui resterait serait inconsolable. Je vois, dit Lucas ému. Bon, ma réflexion, je n'ai pas assez faim. Au revoir, madame. Lucas poursuit son chemin. Je n'aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner, songe-t-il. Soudain, il tombe nez à nez avec une... Qui es-tu ? Je suis le petit chaperon rouge, répond la petite fille en tremblant. Tu es sur ma liste, je vais donc te manger. Oh pitié, monsieur le loup, ne me mangez pas, supplie le petit chaperon rouge. Mère Grand serait trop triste, elle dit que je suis le soleil de sa vie. Lucas est troublé. Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparais avant que je ne change d'avis. Lucas reprend sa route, l'estomac dans les talons. Je suis vraiment trop sentimental, se dit-il. Mais il aperçoit bientôt 3 porcelets roses, potelés et grassouillés, pourvu qu'ils soient sur ma liste. Qui êtes-vous, messieurs ? Nous sommes les 3 petits cochons. Parfait, vous êtes sur ma liste, je vais donc vous manger. Permets-nous au moins de chanter une dernière fois, implorent les 3 petits cochons. Au revoir mes frères, au revoir, cachons notre désespoir. Chantons, chantons pour oublier que nous allons nous quitter. Lucas acquiesce, mais en les écoutant, il ne peut pas s'empêcher de songer à ses frères. Filez, avant que je ne me ravise, grogne-t-il, bouleversé. Ha! Je suis beaucoup trop sentimental, ronchonne-t-il. Son ventre gargouille de plus en plus. Ha! Ha! Te voilà! Fait une voix derrière lui. Lucas sursaute. Un petit garçon le dévisage avec aplomb. Qui es-tu ? Mon nom est Pierre. Tu es sur ma liste, se réjouit Lucas. Toi aussi, tu es sur ma liste, dit Pierre. J'ai désobéi à grand-père pour venir t'échasser. Et on ne désobéit jamais à son grand-père, tu m'entends ? Hurle Lucas de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. A-t-on déjà vu un loup aussi sentimental ? Se désole Lucas.
Je n'ai rien mangé depuis des heures. Maintenant, je ne ferai qu'une bouchée de la famille chèvre, du petit chaperon rouge et des 3 petits cochons, sans parler de cet effronté de Pierre. Tout à ses pensées, Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. Avec un peu de chance, je trouverai quelque chose à me mettre sous la dent. Il frappe à la porte, qui s'ouvre sur un géant à l'air menaçant. « Fiche le camp, sale bête !» crie le colosse. Et lui claque la porte au nez. Blam, crac. Le sang de Lucas ne fait qu'un tour. Fou de rage, tenaillé par la faim, il se rue dans la maison. Et dévore l'ignoble individu. Ah, je n'ai jamais si bien mangé, se dit Lucas en se léchant les babines. Soudain, il entend de drôles de gémissements. Il lève les yeux et voit au fond de la pièce une cage dans laquelle des enfants sont enfermés, de petits enfants. Il déverrouille la porte. Qui êtes-vous ? Moi, je suis le petit poussé, voici mes frères. Et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur. Grâce à vous, l'ogre ne nous mangera pas. Ah, s'exclame Lucas en riant, c'est votre jour de chance, sauvez-vous vite. Puis sur la liste que lui a donnée son père, il inscrit le mot ogre. Et c'est la fin de notre histoire.